dans un pays comme le Cameroun, qu'est-ce qui est important? C'est le diplôme ou alors des gens passionnés dans des domaines et qui véritablement démontrent des choses sur le terrain? Non, j'ai apprécié la sortie de Parfait parce qu'elle était effectivement pédagogique. Je vais parler avec les images. Oui. Il y a un homme de culture qui a dit que le diplôme, c'est l'ennemi numéro 1 de la culture. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le danger qui guette les diplômés, c'est qu'ils croient qu'une fois que tu as le diplôme, tu n'as plus l'obligation d'apprendre. Le diplôme, quel qu'il soit, je commence par le plus grand, le doctorat. Si vous le gardez à la maison et vous arrêtez de vous cultiver, vous allez vous abattardir de jour en jour. C'est pour cela que beaucoup de diplômés refusent même le débat. Parce que vous avez travaillé pour avoir le diplôme intellectuellement. Mais ce n'était que la première étape. Le diplôme, c'est comme un bon permis de conduire. Lorsque vous l'avez eu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut conduire. Il faut avoir un véhicule. Et il faut conduire tout, constamment. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a 20 années de conduite avec 6 heures de conduite par jour à quelqu'un qui n'aurait même pas de permis, avec quelqu'un qui vient de sortir d'une école, d'une auto-école avec un brillant permis de conduire. Parce que l'école, l'auto-école ne vous montrera jamais tous les dangers de la réalité de la conduite. Après l'auto-école, en fonction des contextes, vous parliez du Cameroun. Tout à fait. Il vous faudra. Donc moi je suis d'accord. Quand vous ayez ce document qui vous accompagne, qui vous protège, maintenant, que vous alliez sur le terrain, voir la réalité de la pratique de la conduite. Voir qu'on a dit que non, on passe. Mais au Cameroun, il faut s'adapter. Parce que quand on te disait à l'auto-école que la priorité est à droite, à ceci, quand tu arrives au Cameroun, tu te rends compte qu'il n'y a pas de priorité chez nous. La priorité, c'est celui qui a le véhicule le plus puissant ou qui est prêt à gâter son véhicule. Non, celui qui est prêt à cogner, parce que lui, son véhicule peut aller à la casse à tout moment. Donc c'est lui qui a la priorité. Il faudra que tu comprennes cela. Ce qu'on t'a pas enseigné à l'auto-école, c'est la priorité de puissance. C'est-à-dire que si tu as la priorité, il y a un camion, toi tu as une A26, tu laisses ta priorité. Parce que c'est à la morgue que tu iras expliquer ta priorité si tu insistes. Quand tu rencontres les camions d'Isakam, tu te mets de côté, tu les laisses passer. Ne dis pas que j'ai la priorité. Quand je viens à l'entrepreneuriat. Parfait, ici, si vous avez fait l'ESSEC, l'école supérieure de sciences, n'est-ce pas? Vous avez les prérequis, vous avez les rudiments. Mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas un commerçant. Parce que pour vendre, il y a des techniques de vente que l'école ne vous dira jamais. Ne connaît même pas. Quand vous allez à l'école, ça aussi c'est pour ceux qui vont à l'école, Zambola dit en passant, vous pouvez savoir si vous serez un entrepreneur, si vous réussirez votre vie sociale étant à l'école. Il y a des individus qui croient que quand tu pars à l'école, tu t'assois dans ton coin, tu as ton père et tes billets que tes parents t'ont donné, tu manges seul, tu vis seul. C'est ça, ça va te rattraper. Demain, tu n'auras pas appris les relations humaines. Tes parents ont dit que non, il ne faut pas couper ton pain aux gens, il ne faut pas prendre le pain des autres. C'est bien. Tu t'enfermes et c'est comme ça que tu vas t'enfermer. L'entrepreneuriat n'est pas dans un bureau. L'entrepreneuriat n'est pas dans un papier où on a écrit. C'est dans une pratique. Et la meilleure formation donc des entrepreneurs, c'est de suivre des pas avisés de ceux qui sont passés avant vous. Moi, je fais dans l'agriculture. Un ingénieur ne peut jamais vous dire ce que un gars qui a planté les ananas a vu sur les ananas. Lui va vous raconter des belles théories. Le gars qui a planté l'ananas 6 fois va te dire qu'ici, si tu ne fais pas ceci, tu fais comme ton ingénieur l'a dit, toi-même tu vas voir. Donc, il y a ce que l'école va vous apporter. J'aurais pu prendre un parallèle. Vous savez, dans les écoles initiatiques, oui. Si vous faites une demande d'adhésion dans une école initiatique, on va vous demander votre diplôme. Vous connaissez les grandes écoles initiatiques, je ne vais pas en citer. Pourquoi on vous demande votre diplôme? On veut savoir si vous avez des prérequis pour lire un certain type d'ouvrage et les comprendre. Ce n'est pas pour se moquer de vous. Une fois que vous dites que vous n'avez pas de diplôme, vous êtes même leur meilleur client. Parce qu'au niveau de la propédeutique, il est mieux d'avoir un cerveau qui n'est pas déjà rempli.
quand on veut. Parce que les diplômés, quand ils vont, au lieu de lire pour comprendre, ils lisent pour discuter. Et vous observerez, je vous parle là des grandes écoles initiatiques. Vous allez chuter. Les plus futés dans les écoles initiatiques, c'est des gens qui n'étaient pas au départ diplômés. Et les moins futés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils refusent même de lire. C'est des gens qui sont arrivés avec le doctorat et autres. Quand on leur enseignait des choses simples, ils se mettaient en opposition de phase avec les enseignements. Au finish, tel vous dira que je suis de telle école, mais quand vous discutez avec lui, si vous avez fait cette école, vous vous rendez compte qu'il est vide comme, c'est pas, Papillon dit souvent quoi? La vidéo. Comme la vidéo. Merci Blériot.